Pourquoi tchik-tchak? Comme Shabbat Shuvah, comme ça on peut étudier la Torah. C'est ça le Hesed qui nous a fait cette paracha. Tchik-tchak la Tfilat Shabbat, tchik-tchak la Seouda, Shabbat Shuvah. C'est parti? Bravod, bravod. Vous avez Shabbat Shuvah, Shabbat Azo. Alors on a dit, on a paracha tchik-tchak. Vous voyez, 30 psukim. Shnai Mikra, on a fait ce matin 10 minutes, un quart d'heure. Akol, kacha maher, kacha, on a le temps d'étudier la Torah, on a Shabbat Shuvah, premier Shabbat de l'année. Je vous ai dit déjà, Rabbeinu Ari dit que tous les jours, je crois que j'ai pas dit ça cette année, chaque jour qu'on a après Rosh Hashanah, aujourd'hui on est vendredi, on a Shabbat, dimanche, lundi, mardi, Erev Kippour, depuis lundi Rosh Hashanah, pas lundi, depuis mardi. Mardi c'était Rosh Hashanah? Ou non? Mardi, mercredi. Ça compte pas. On parle que des 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire mercredi, jeudi, aujourd'hui, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi, 7 jours. On a 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Ces 7 jours-là, chaque jour où l'homme fait tchouva, s'il peut faire ta'anit, s'il fait ta'anit, c'est bien. Nous, on étudie la Torah, c'est comme si on a fait ta'anit. Il fait ta'anit et tchouva, il répare toutes les avérotes qu'il a fait tous les jours de ce jour-là. C'est-à-dire, si aujourd'hui on fait tchouva, on a fait tchouva ce matin, on a fait les slihot. On a fait tchouva dans les slihot. On a fait vidouille, on a fait slihot bekavana, n'est-ce pas? Et on fait tchouva, on étudie la Torah. Pour nous, c'est à la place du ta'anit. On est metaken tous les vendredis de la vie de ce Gilgoul et de tous les Gilgoulim. Vous entendez? De ce Gilgoul et de tous les Gilgoulim. Noir sur blanc, c'est écrit dans Shara Kavanot. Comment? Bah déjà, il faut qu'on repasse ce qu'il y a eu entre le dernier vendredi et ce vendredi, il y a eu des choses. L'année dernière. Alors. Et peut-être que l'année dernière, on n'a pas assez bien réparé. Et troisième réponse, toutes elles sont vraies. Troisième réponse, la plus vraie de toutes, c'est la tchouva de Rabbeinu Saadia Gaon. Il me semble que c'est Rabbeinu Saadia Gaon qui dit que une fois il était, Saadia Gaon, je me trompe, peut-être quelqu'un d'autre. Kolpanim, une fois il est arrivé dans un endroit et dans cet endroit-là, on l'a pas très bien respecté, on l'a pas très bien reçu, etc., etc. Et après, quand on a appris qui c'était, alors le Balabait, je vous dis, Bekitsour Minimrat, le Balabait, il s'est prosterné à lui, il dit comment je savais pas, etc., etc. Et de là, il a appris un grand yesod dans la tchouva, que on peut parfois demander pardon à Hachem selon un certain niveau de connaissance d'Hachem. Mais plus on avance dans la vie, et plus on a une connaissance plus importante, plus grande d'Hachem Yitbarach, et on se rend compte que ce qu'on a demandé pardon la dernière fois, c'est loin d'être un pardon, puisqu'on ne connaissait pas Hachem comme on le connaît aujourd'hui. Donc en réalité, la tchouva sur les mêmes avérotes, et c'est la raison pour laquelle aussi on fait le vidouille sur toutes les avérotes, bien qu'on a déjà fait vidouille l'année dernière, et que peut-être cette année on n'a pas refait ces avérotes-là, quand bien même on refait le vidouille sur ces mêmes avérotes, comment c'est possible? Puisque chaque année, on a une prise de conscience plus grande de la grandeur d'Hachem Yitbarach, et automatiquement la tchouva, elle est différente. Quand on va demander pardon à quelqu'un en pensant qu'il est X, et en réalité, après on se rend compte qu'il est Y, le pardon, c'est pas le même. Alors, je savais pas que c'était tellement important. On retourne et on redemande pardon, mais pas de la même façon. Donc la tchouva, elle est toujours en évolution. Même sur des avérotes qu'on a fait quand on était jeune. Alors, tous les jours on dit Hatot neorai uvsha'ai al tizko. T'as dit ça hier. T'as pas refait des hatot neorim. Les hatot neorim, les fautes de jeunesse. Les fautes de la jeunesse, quand on est jeune, alors on fait beaucoup d'erreurs. Les fautes de la jeunesse, on les a faites dans la jeunesse. On est jeune qu'une fois, hein Elior? On est jeune tous les jours. Toi, t'es jeune. Profite. Aval, ça passe.
Zarma, il a 70 ans. Laura. Moi aussi, je suis jeune. Aval, pas jeune de 20 ans. La jeunesse de 20 ans, ça y est, c'est fini. C'est passé. Tous les jours, on dit Hatot Neorai Ufsha'ai Al Tizkor, tous les jours. Ken, tous les jours. Badaï. Parce que tous les jours, on change de prina, on monte, on évolue, on a affaire à d'autres sphirotes, etc., etc. Donc tous les jours, on est metaken. Badaï. Donc on a dit, donc fais attention, quoi? Est-ce que vous dites que dans le monde, c'est mêlé chaque année ou c'est en fonction de... Gamme et gamme. Chaque jour, c'est pas la même prina que le jour d'avant. C'est autre chose. Chaque jour. Et aussi, on a Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, le premier Shabbat de l'année. Donc ce Shabbat-là, si on le respecte comme il faut, le shiur, Leilui Nishmat Ephraim Ben Hana. Si on respecte ce Shabbat comme il faut. C'est quoi respecter Shabbat comme il faut? En premier plan, dans la halakha. La halakha, c'est le plus important. La halakha. Le début de la tchouva, c'est la halakha. On ne peut pas faire tchouva si on ne respecte pas la halakha. C'est quoi la halakha? Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans les petites lettres, dans le Mishnah Bura et aussi dans les petites lettres. Dans tous les détails. La halakha dans tous ces détails. La halakha selon tous les poskim. Il faut les connaître. Qui est mahmir, qui est mekel? Quand est-ce que c'est de Horaïta? Quand est-ce que c'est de Rabbanan? Quand est-ce qu'il faut craindre la vie qui n'est pas écrite dans la halakha? Quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de le craindre? Il faut connaître. Pour faire tchouva, on est obligé de connaître la halakha. Alors, le grand tikkun de ce Shabbat, Bezrat Hashem, c'est tout d'abord le respect des Ilchot Shabbat. Kiddush, c'est une aïdout. Il faut être mechaven. On témoigne. Yom HaShishi v'echulu hashamayim v'haaretz, c'est aïdout. Kiddush, mitzvat aseh de Horaïta, lekadesh et Shabbat, c'est mechaven. Mitzvat aseh de Horaïta, lekadesh et Shabbat. Kiddush, il y a de la halachot dans le kos. Malé, comment on le prend, l'eau, etc., etc. Les chaven, c'est des zchuyot, tout ça, c'est des zchuyot. Celui qui vit la halacha, alors chaque action, c'est un homme d'halacha, c'est un homme de Torah. Quand il va prendre le verre, il se rappelle ce saïf du Shulchan Aruch. Quand il va passer à l'autre main, il se rappelle la suite du saïf. Quand il va mettre l'eau, il se rappelle de Rabbeinu Hari. Quand il va être Mekadesh, Yom HaShishi v'Eichulu, c'est Edout. Après, on a Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Ratzabanu. Ça, c'est mitzvah de Horaïta, le Kadesh et Shabbat. Il est mechaven le Kadesh et Shabbat. Il boit, combien il faut boire? Melo Lugmav ou Reve'it. Melo Lugmav, ça suffit. Moins que ça, il n'est pas utilisé de Chova. S'il ne remplit pas, ça joue entièrement, au moins d'un côté, il faut le remplir. S'il boit moins que ça, il n'est pas acquitté du Kiddush, il n'a pas le droit de manger la Seouda. Il doit refaire Kiddush, il y en a, il goûte. Ça marche pas, ou il goûte un petit peu. Ça marche pas. Il faut minimum Melolugmav. D'après le Ben Ishai, Reve'it. Pourquoi Reve'it? Hibouv mitzvah. Il aime la mitzvah, il aime les mitzvot, il boit Reve'it. Comme ça, de vin. Ah, il rentre Shabbat, comme ça, Mevusam et Sameach. Non, tout ça, c'est des halachot. Chaque chose, chaque action, c'est des mitzvot, c'est sachar, en ketz, ba'olam haba et ba'olam hazeh. À l'éternité, chaque pensée, chaque action qu'il est en train de faire, chaque phrase que je vous dis, c'est sachar à l'infini dans l'olam haba. Et gamme dans l'olam hazeh. C'est ça, vivre la halacha. Il faut la connaître. Il faut savoir que le Ben Ishraï dit que boire Reve'it, c'est Hebouv Mitzvah. Il faut le savoir, il faut l'étudier. Tu étudies le Ben Ishraï, tu es Shulchan Aruch, tu étudies le Mishnah Bura, tu connais les 10 dinim qu'il y a dans le Kos. Celui-là n'est pas goum, celui-là est malé, tous les dinim, mais Kablo Bishta Yadav. Après, il y a Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, Rabotai. Si on fait comme ça le shiur, on va jusqu'à Shabbat. Netilat Yadayim, Yesh Te Kavanot. D'après certains poskim, une des deux, elle est me'akevet. Si tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu de Seyed de Chova. Les gens font Netilat Yadayim pour rien. On est dur, hein? Non, on n'est pas dur, c'est la halakha. Pas les maasé, aval c'est la halakha. Halakha les maasé, on est yotzei de Chova. Aval, il y a un avis qui dit que si un homme il n'est pas mechaven le taharat yadaim la achila, le taher et yadaim la achila, lo yotzei de Chova. C'est kavana. Le Rambam il dit sur la tvila dans le mikvé.
Surtout les dîners Touma Vetahara, Zegzera Takatouf. J'ai vu hier ce Rambam là. Zdarzati. Je crois que je l'avais entendu un jour, mais j'ai lu hier un peu. Et on a envoyé là-bas pour un autre Inyan. Il parle de la Tahara du Mikvé. C'est que le Rambam est très rationnel. Vous savez? On lui reproche même d'être trop rationnel. Rationnel. Rationnel, ça veut dire terre à terre. Le Rambam, c'est halakha. Pshat, terre à terre. Malachim et tout ça, il a toute une maracha. Le Rambam est très rationnel. Il écrit à la fin de Inchot Mikvaot, si on peut avoir Tahara du Rambam, c'est Kedai de lire Tahara du Rambam. Je vais vous lire ce qu'il écrit là-bas. À la fin d'Alachot du Mikvé. Regardez. Moi, j'étais choqué. J'étais choqué parce que je connais un petit peu le Lachon du Rambam. Je connais un petit peu le Signon du Rambam. C'est pas son style. C'est pas son style. On dirait qu'il parle de la Kabbalah. Regardez. Toda Rabba. Dernière halakha, Ilchot Mikvaot. Davar barur vegaloi shatuma vatahara gzerot akatuv ven tuma vetahara. Dans la Torah, on a le sujet de la tuma, de la tahara. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs zdarim. Il y a tahara et tuma. Oui, tout le monde connaît. On touche ça, on est tamé, on fait ça, on est tahor, etc. Tous les dinim de tuma et tahara, dit le Rambam, barur vegaloi, que c'est gzerat akatuv. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Ve'enam midvarim sheda'ato shel adam machra'ato. C'est pas des choses que l'esprit de l'homme peut trancher, peut décider, peut comprendre, parce que c'est pas des choses compréhensibles. Va're'en miklal ha'chukim. Ça fait partie de ce qu'on appelle les chukim. Chukim, mishpatim, etc. Mitzvot. Ve'chen atvila minatum out. Allez au mikve, la tvila. Miklal ha'chukimu. C'est un chok. C'est une gzerat akatuv. Il n'y a aucune logique là-dedans. She'en atumatit otsoa sheta'avor b'mayim. Regardez, le Rambam, Rabotai, c'est à pleurer. Même comment il là, je ne sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Le Rambam, c'est Nora Vayom. Il dit, la touma, c'est pas de la boue ou de la saleté qu'on peut nettoyer par de l'eau. De la touma, un homme il est tamé. Il se trempe dans le mikvé. Le mikvé, il a nettoyé la touma. Pourquoi la touma, c'est de la boue? C'est pas de la boue. Comme ça, il dit. C'est pas de la boue. Et là, gzerat akatuvi. Écoutez bien. Vadavar taloui bekavanat halev. La tahara du mikvé dépend de la kavana du cœur. D'après le Rambam, il n'y a pas de purification pour quelqu'un qui ne la demande pas, qui ne la cherche pas, qui ne la veut pas dans son cœur. Vous écoutez ce qu'il y a écrit ici? Bevadaï, non, Ben Ishraï, tu n'étais pas là, je suis au jeudi dernier, tu n'étais pas là. On a fait toutes les kavanot du Ben Ishraï, dans le mikvé. La première kavana, la première tvila, c'est Tahara. Vous vous rappelez? Deuxième, Kaas. Troisième, hein? Ça c'est pour Rosh Hashanah. Le vendredi, la Asir Nefesh el Hol. Quatrième, Levush el Hol. Cinquième, Tosefet Neshama Nefesh de Shabbat Kodesh. Ça c'est un cinquième. Tout ça c'est des kavanot du cœur. Il dit le Rambam, Ve'adavar taloui bekavanat alev. Quelqu'un qui va se purifier au mikvé. La purification c'est quelque chose qui est illogique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer de manière, comment on dit, rationnelle. Ça dépend de Taharat Alev. Alors, regardez la suite. Moi, c'est pour la suite que je vais au verset en bas. ולפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל, ואף על פי כן רמז לדבר. תשמעו. כשם שהמכוון ליבו לתאר, c'est עצום, רבותיי, ce qui est écrit ici. Mais écoutez les mots, faites-moi plaisir, écoutez les mots. Keshem, celui qui est là aujourd'hui, maintenant là, Zacha, $1 milliard. Celui qui écoute ça. $1 milliard. Là, il dit, celui qui dort, il dort. C'est lui qui décide. Mi zoché lishmoa et ze. Keshem she'amechaven libo letaher. De la même façon que quelqu'un
a la kavana dans son cœur de se purifier quand il va au mikvé. Alors, kevan shetaval tahor. Alors quand il va se purifier, il devient tahor. Quand il va se tremper, il devient tahor, seulement s'il a la kavana. Va'afal pi shelon ithadesh begufo davar. Bien qu'il n'y ait aucun changement dans son corps. Tu vois quelque chose? Rien. Zekzerat hakatuv. Aval, il a eu la kavana de libo, de son cœur, de se purifier. Il s'est trempé dans le mikvé, il s'est purifié bien qu'il n'y a rien eu comme changement dans son corps. De la même façon qu'il y a tout ça dans le mikvé. Kach hamechaven libo letaer nafsho mitum ot hanefashot. Pareil, celui qui a la kavana de se purifier de la tum'a du nefesh. Le mikvé purifie la tum'a du gouf. Il y a la tum'a du corps. Ça, c'est tum'a vetara de la Torah. Tu as touché un sheretz, nida, zav, toutes les dynimes de tum'a, le gouf, il est tamé. La kavana du cœur de purifier le gouf plus la tvila purifie le corps. De cette même façon-là, celui qui a l'intention de purifier son nefesh, pas le corps, le nefesh. De quel tum'a? Tum'at hanefashot. Mazé tum'at hanefashot. C'est quoi la tum'a qui rend impur le nefesh? Un sheretz, un reptile, qu'est-ce qui rend tamé le nefesh de l'homme? Qu'est-ce qui a touché le nefesh pour le rendre tamé? C'est une bonne question, non? Qu'est-ce qui rend tamé le corps? Ça c'est clair. On a touché un animal mort, on a touché ça, le corps il devient tamé. Aval, qu'est-ce qui a touché le nefesh pour le rendre tamé? Shehen marchavot ha'aven ve'de'ot ha'ra'ot. Les mauvaises midot. Les mauvaises midot. La colère, l'orgueil, la jalousie. La ta'ava, redifat ha'mamon, redifat ha'kavod, redifat ha'ma'achalot, qu'il écrit le Rambam dans Midot. Redifat ha'ma'achalot, il court après le manger même. Ça s'appelle tum'at ha'nefesh. Ça s'appelle de'ot ra'ot. Il court après l'argent, il court après l'honneur, il court après le manger. Le manger. Il dit quel resto ce soir, quel resto, il court. Makaraz, Maseas, Kacher, Mehadrin, Rav Katz. Avrotenberg. Mehadrin. Ma baya. J'ai mangé taref, mangé Kacher. Il court après l'argent. Quel argent? L'argent volé? Non, on n'en parle pas de ça. Bon, l'argent, je gagne l'argent, qu'est-ce qu'il y a? C'est assourd ou c'est écrit que c'est assourd? Redifat amamon, c'est assourd. Là, mata rodef. Redifat amachalot, tu cherches à manger. Tu cherches, c'est assourd. Ça s'appelle de'ot ha'ra'ot. C'est tout ce qui est les mauvaises de'ot, les mauvaises, pas mauvaises pensées, les mauvais modes de pensée. C'est les midot, la gava, tout ça, c'est de'ot ha'ra'ot. C'est des mauvaises ashkafot. Ça, il dit le Rambam, c'est ce qu'on appelle tum'at hanefesh. Et il dit, il y a un mikvé. Il y a un mikvé pour ça. Il y a un mikvé pour se tromper des mauvaises midotes. Ah ouais? Lequel? Tu veux où? Aïe, 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 ce Rambam-là. C'est mézarazé, ce Rambam. Je savais pas qu'il y avait un Rambam comme ça qui existait. Regardez comment il parle. Où il y a ça? Kevan, regardez le mikvé. Gratuit. Kevan, sheiskim belibo lifrosh meotam ha'etzot. Lorsqu'un homme décide, la skim belibo, c'est prendre la décision, fermement. Lifrosh meotam ha'etzot, de se séparer de ces etzot-là, de ces mauvais modes de pensée, de ces mauvaises midot. Il décide de se détacher de ça. Il décide maintenant de se prendre en main et de travailler sa colère et son orgueil et toutes ces mauvaises midot et arrêter de chercher les restaurants, etc. Ve'evi nafsho, et il a amené son nefesh, il faut le tremper le nefesh. Où il est le mikvé? Ve'evi nafsho beme hada'at hataor. Écoutez les mots. Dans les eaux du da'at pur. C'est-à-dire quelqu'un qui a un da'at qui est pur, c'est le mikvé dans lequel il va tremper son nefesh.
Il y a un Rambam comme ça dans Mishneh Torah. Mais c'est Kabbalah, c'est. מה זה? זה חסידות, מה זה הרמב"ם הזה? je répète, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו, son nefesh qui s'est impurifié des mauvaises midot, où il a amené? במי dans les eaux, הדעת הטהור. Quelqu'un qui a un da'at tahor, qui a l'esprit pur, ou en tout cas qui veut se purifier l'esprit, c'est le mikvé dans lequel se trempe son nefesh de la toum'a des mauvaises midot. Méridique, on dit en yiddish. Noah, hein? Lui, quand il veut changer, il prend son nefesh dans son da'at. Son da'at, maintenant, qui veut être pur, c'est nikra da'at tahor, baiser ou tovel ta nefesh. Aré Omer, pasouk. Regardez le pasouk. Ce pasouk-là, on le dit, c'est la dernière Mishnah de Yoma. Kippour. Vezarakti alechem ma'im teorim, veitihartem mikol tum'otechem ou mikol gilulechem ataher etchem. Akadosh Baruch Hu dit, je jetterai sur vous de l'eau pure. C'est quoi, la pluie, c'est quoi? Mais c'est cette eau pure. C'est me'adat. Kadosh Baruch Hu yetaher avec de l'eau pure notre da'at. Veitihartem mikol tum'otechem. Mazé, veitihartem mikol tum'otechem. Moi je sais, pour être mitaher des tum'ot, il faut se tremper au mikvé. Faut pas attendre que Kadosh Baruch Hu me jette de l'eau. Mazé. Et là on parle pas des tum'ot du gouf ici. On parle du tum'ot du nefesh. Et les toumas du nefesh, pour qu'elles soient purifiées, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous jette sur nous de l'eau pure. D'où l'importance de la tfila, de demander à Akadosh Baruch Hu, vetaher libenu, l'ovdecha be'emet. Ça c'est le mikvé. Mikvé Hashem. נכון? כשם מתאר ישראל, אף הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל, נכון? מקווה ישראל, השם. מקווה ישראל, השם. השם c'est le mikvé de Am Israël. Hashem, c'est le da'at. Hashem, c'est le da'at. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בדעת של האדם. הדעת זה המקווה של עם ישראל. זה השם יתברך. דעת קנית, מה חסרת. Un homme, il a du da'at, אז il a הקדוש ברוך הוא qui réside en lui. וזה מקווה ישראל, השם. זה המקווה של עם ישראל. זה עצום, רבותיי. ותיארתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. השם ברחמיו הרבים, מכל חטא עוון ואשמה יטהרנו, אמן. Quand ça il termine le Rambam. T'as entendu ce Rambam? C'est nora vaillant. Comment il fait concrètement? Il prie. Concrètement, il fait tchouva des midot hara'ot. Des midot hara'ot. אפשר ללכות תשובה מחילה. מדע. Il se sépare des mauvaises midot. La gava, il fait du moussar. Combien on parle du moussar? Combien on parle qu'il faut étudier du moussar et on n'étudie pas du moussar? Ma ze midot hara'ot. אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות, גזל, גניבה. תשובה, on pense que c'est que où il y a un מעשה, que quand il y a une action, c'est la תשובה. אלא כשם צריך אדם לשוב מאלו, כן הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו. Il faut chercher de la même façon qu'on doit chercher dans les actions, on doit chercher aussi dans les mauvaises dérotes, dans les mauvais modes de pensée, c'est-à-dire toutes les mauvaises midot. Velashuv minakas, la colère. Aeva, la haine. Kin'a, la jalousie. Hitul. Hitul.
Rigolade. Rigolade, aïe aïe aïe, rigolade. On a l'impression que c'est pas une avera. On a l'impression qu'on rigole. Enfin, comme ça on dit après qu'on a fait une gaffe. Non mais je rigole. Ah parce que si tu rigoles c'est bien. Kilou, je rigole, c'est une excuse. C'est un argument, je rigole. Je rigole. Ce que tu rigoles, c'est assourd. Si tu rigoles, tu vas donner dinage. C'est assourd de rigoler. Il faut être sa mère. Écoutez, le Rambam, c'est... Écoutez, comment il faut être. Et on va pas être déprimé quand même. Qui t'a dit qu'il faut déprimer? Chaque Rambam, son tfous, il change. Sa tsoura, elle change. Non, il faisait. Voilà. Lo yeh adam ba'al shok ve hitalut. Hitul. C'est quoi hitul? Rigolade. Un homme ne doit pas être ba'al shok. Tsohek. Ma'al tsohek. Il rigole. On rigole. On se marre. Les copains, les trucs. Lo. Zassou. Tu veux savoir c'est quoi la Letzanout? Regarde Avodah Zara là-bas, il y a un daf entier. C'est quoi la Letzanout? Qu'est-ce que ça entraîne? Et combien c'est terrible parce que ça empêche de faire tchouva. La rigolade empêche de faire tchouva. L'homme il a un esprit toujours de rigolade, toujours de se moquer des uns des autres, de rigoler surtout, n'importe quoi. Alors la tchouva est loin de lui parce qu'elle l'atteint pas. Elle ne peut pas l'atteindre. Et il y a des choses encore beaucoup, mais c'est pas le moment. Lo yeh adam ba'al shok ou meitalut. Tu vas me dire non, alors quoi? Ça y est, ça y est, on va faire la tête quand tu fais la tête. Non, regarde. Velo atse veonen. Et il faut pas non plus être triste. Onen, on va dire déprimé. Non, assourd. Ni ça c'est assourd et ça c'est assourd. Et là. Sameach. Il faut être Sameach. Sameach. Maintenant, on a une bonne définition de la Simcha. Simcha, c'est le juste milieu entre la rigolade et la tristesse. Milieu. Ça s'appelle la Simcha. La Simcha, ça veut dire, on n'est pas obligé de rigoler. Simcha, c'est comme ça. Sameach. Ni il rigole, ni il est triste, il est bien. Il est bien, c'est ça la Simcha. C'est ça la Simcha. Simcha, c'est pas sauter. De temps en temps, à Ouman, comme ça. Ça remonte le moral un petit peu. Pourquoi pas? Comme ça, des petits pics de Simcha. Là, de temps en temps dans la vie, c'est bien. Aval, c'est pas ça la Simcha. La Simcha, c'est d'être bien. Pas triste. Pas de trop bonne humeur. Normal. C'est Simcha. Comme ça, un homme doit être Simcha. Souriant. Plaisant, équilibré dans ses manières de parler, d'agir, même de rigoler, connaît les limites. Comédien? Même Bitul Torah. Non, Azma. Si c'est sûr, Azma Tashwael. Donc on a dit, Hitul c'est la rigolade, c'est mauvaise midot. Redifat hamamon, il court après l'argent, kasher. Pas kasher, on n'en parle pas de ça, c'est du vol. Kasher, il veut de l'argent, Maïch. Il travaille dur pour ramasser de l'argent. Bien, il travaille dur. C'est derot raot.
Des Ra'ot. On a vu hier dans le Chavot Alevavot que quelqu'un qui a du bitachon en Hachem et qui travaille, il a une parnassa. Écoutez ce hidouche. C'est un hidouche. Il travaille et Baruch Hashem ça marche. Celui qui a du bitachon en Hachem, dans ce qu'il a gagné dans la journée, il va prendre ce qu'il a besoin pour vivre. Il a besoin de manger, il a besoin de payer un peu de facture, ce qu'il a besoin pour vivre. Et tout le reste, il donne à la tzedaka. Il donne à la Yerei Shamayim. Tout le reste. Pourquoi je vous prends pour moi? Je n'ai pas besoin. Vous avez beauté Habashi. Ve'akavod, Omer Redifat, Hama'achalot. Hama'achalot, qu'est-ce qu'il je mange kasher, qu'est-ce qu'il y a? Ah, encore un shawarma, et après le shawarma, une glace parvée, et après la glace parvée, un autre shawarma, maïs. Maïs, j'ai mangé. Je fais birkat, je fais netila, je fais tout. Makara. Makara? Bah, du moins, tu vis pour manger. Tu vis pas pour manger. Hier, j'ai vu Rav Wosner, il écrit sur ça. Comment alors un homme, il doit. Comment on travaille ça? Comment on fait? Il faut se décider dans la tête que on mange pour vivre parce que c'est obligatoire. C'est tout. Pourquoi on mange? Parce que c'est obligatoire. Parce qu'on est obligé de manger, sinon on ne vit pas. On mange parce qu'on est obligé de manger. Ah, je mange parce que je suis obligé de manger. D'accord. Je suis obligé de manger des gâteaux. Je suis obligé de manger des glaces. Je suis obligé de manger ci. Non, je ne suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je mange pas. Bon, c'est un niveau. Doucement. Doucement. Aval. Faut que ça rentre. Celui qui veut arriver un jour à une malade de tzadikim, celui qui veut être un jour tzadik, celui qui veut être zoché dans une vraie place dans l'Olam Haba, celui qui veut être proche d'Hachem réellement, même dans l'Olam Hazé. Rabbeinu il a écrit que Lo Tishkon Torah, la Torah ne peut pas résider chez quelqu'un qui est attiré par les plaisirs. Permis, pas les plaisirs interdits. Les plaisirs permis, comme la nourriture, la Torah ne peut pas résider en lui. Et c'est un Tosfot dans Ktubot. Ad Shadam Itpalel, Shitikanes Torah Betoch Me'av. Avant qu'un homme prie que la Torah rentre dans ses intestins, dans son ventre, qui prie que les ma'adanim ne rentrent pas dans son ventre, que les plaisirs ne rentrent pas dans son ventre. Avant de prier sur ça, prie d'abord sur ça. Parce que l'un empêche l'autre. L'homme, il se gave de plaisir, il ne pourra pas avoir de la Torah. Ça ne marche pas ensemble. Alors, je ne sais pas si on parle d'un niveau ici, parce que le Rambam, il est écrit pas pour ceux qui ont un niveau. Le Rambam, il écrit des rotes, il faut faire tchouva sur ça. Quelqu'un qui court après la nourriture, il faut qu'il fasse tchouva sur ça. Mais vadaï. Ah ben nous, on parle plus que ça. On parle à tchouva, c'est celui qui veut atteindre un certain niveau, d'avoir Noam Hashem, de vivre le plaisir d'Hachem. Noam Adonai Eloheinu Aleinu. On demande. Tous les jours, on dit ça, 2 fois chaque tefilot, chaque léchem, on dit Vihi Noam, pour l'instant, Noam, c'est les pizzas et les trucs. Alors, celui qui veut Noam Hashem, il est obligé de diminuer le Noam d'autres choses. Sinon, il ne pourra pas avoir les deux. De toutes ces choses-là, aussi, il faut faire tchouva. Ces averot-là, des midot, c'est plus difficile de faire tchouva que les averot où il y a une action. Pourquoi? Lorsqu'un homme coule dans cela, dans ces choses-là, dans les midot, c'est très difficile de s'en sortir. Mais ça n'empêche pas qu'on se doit de le faire. Pourquoi on est rentré dans tout ça? C'est bon, tout va bien, tout va bien. Pourquoi on a tout ça? Hein? On n'a pas commencé au Rahim. Shabbat, Rabotai, Shabbat, Halacha, Netilat Yadayim. La deuxième marche. Hein? Vous avez dit la première, pas la deuxième. Première de quoi? De quoi? Il a dit Ah. Les Taher Yadayim L'Achila. Les Taher Yadayim L'Achila. Ça, c'est la première. Deuxième raison pourquoi on fait Netilat Yadayim, c'est par rapport à la Trouma. C'est une Gzera de Rabbanan. C'est pas une kavana qu'on doit avoir, c'est la raison pour laquelle ils ont instauré Netilat Yadayim. C'est une kavana. Il y a une kavana à avoir, les Taher Yadayim les Achila. Ça, c'est la kavana qu'on doit avoir.
Après, lève les mains. Fais pas un étila comme ça. Bah, c'est dur de faire ça? C'est pas dur. Fais! T'as gagné Ben Ishai, t'as gagné les Mohin, les 5 doigts. Plein de choses t'as gagné. Tu gagnes, marche pas de l'écran. Tu gagnes. Ah, mais j'ai honte, je vais faire comme ça et tout, j'ai honte. Vaut mieux avoir honte, un petit peu là. Et là-haut, c'est eux qui vont avoir honte de toi. Non, c'est pas mieux? Ah, t'as un petit peu honte. Ah, je fais Zarma le Hassid comme ça. Un petit peu honte, c'est pas grave. Là-haut, quand toi tu vas recevoir là-bas ce que tu vas recevoir, juste parce que t'as fait ça, hein, l'autre il va avoir honte. Je me suis moqué de lui, je suis fou. Je suis fou. Hein? Vaut mieux. D'accord? Oui, comme ça, c'est dur, c'est pas dur. Les mains comme ça, en face du visage, Baruch Ata Hashem, Anetilat Yadayim, il essuie. Chaque action, l'essuyage, c'est une mitzvah. C'est écrit en Shulchan Aruch. Essuyer les mains, c'est une mitzvah. Avant de sécher avec la serviette. Comment avant de sécher? Je parle de sécher. Non, toi tu parles de frotter. Ça, c'est encore une autre mitzvah. J'ai pas dit, je passe plein de choses. Ça, c'est quand on fait Netila, Shif Shuf. C'est comme Shulchan Aruch. Shif Shuf. Après, il lève les mains. Après, il fait la bracha. Après, il essuie. Chaque action, c'est une mitzvah. Celui qui vit l'alacha, il est mechaven, chaque chose. Mitzvah. Pas qu'est-ce qu'on mange? Où t'habites? Mazé? Fachot Shabbat. Vis une vie de Kedusha, vis une vie de Hirat Shamayim, vis une vie de Torah. Qu'est-ce qu'on mange? On est là, on est des animaux, on est là pour manger du matin au soir. C'est-à-dire, tu vas manger, on n'a pas dit que tu vas pas manger, tu vas manger tôt. Que tu vas comme ça, tu ne pourras plus bouger. En baria, la brioute, pourquoi pas? Aval, ça n'empêche pas. Pourquoi tu sautes les étapes? Oui, il y a une étape, là il y a de la Kedusha, là il y a de la Kedusha, là il y a une mitzvah, Pourquoi tu vis pas ta vie de juif? Ta vie d'Hirat Shamayim? Vis ta vie d'Hirat Shamayim, tu le fais de toute façon. Vis-le. Comme ça. Nigou. Après il s'assoit à table. Dans le pain, il y a combien d'alachot dans le pain? Nehem Mishneh, mitzvah. 12 pains, encore mieux. Il prend un comme ça en face de l'autre. Gamze Shulchan Aruch. Hamotzi, quand il dit Hamotzi, il faut lever. Hamotzi, Gamze écrit, Ba'alacha. Hamotzi, il coupe, il trempe. Kol davar mitzvah. Il faut se délecter de ces moments-là. Au moins Shabbat Tchouva. Shabbat Tchouva, c'est un Shabbat de Tchouva. C'est quoi faire Tchouva? C'est vivre une vie de Torah, de juif. De donner à sa neshama un peu de prendre le dessus sur le corps. Le corps toujours, c'est lui qui domine. Pas Shabbat Tchouva. Non, Shabbat Tchouva, c'est la neshama qui domine. On sort de Rosh Hashanah, on rentre dans Kippour. C'est la neshama qui domine Shabbat Tchouva. C'est neshama le patron. Voilà, on décide. Ce Shabbat, c'est la neshama, c'est elle la patronne. Voilà, ce que tu me dis neshama, je fais. Tu me dis faire, je fais. Je te dis la neshama, tu m'écoutes, Ken? Tu m'écoutes? Fais comme ça qui douche avec les kavanot, et fais Netilat Yadayim avec les kavanot, et pense à chaque action que tu fais, c'est une halacha, et ça, de Olam Haba, tu mets de côté, pour l'Olam Haba, tu mets de côté, la Netzahim. Et après, tu fais, après la Seouda, chaque chose que tu mets dans la bouche, c'est bon, cette salade, c'est bon, c'est bon. Chevot Shabbat Kodesh. Hein? Non, faut penser. C'est l'Ikhvot Shabbat, faut vivre avec Shabbat. Pourquoi faire des salades? J'ai pas compris pourquoi t'as des salades. Je te mets du houmous, c'est tout. Pourquoi t'as 15 salades? L'Ikhvot Shabbat Kodesh. Pas l'Ikhvot Zoro bazé. L'Ikhvot Shabbat Kodesh. Je me dis au début du repas, je pense. Tu penses à chaque chose, chaque bouchée, tu penses. Tout ce que tu mâches, tu penses. Tout ce que tu avales, tu penses. Ma baya, mazasso. Un Shabbat, mayesh. Mais je sais pas, Arshav Shomer, ce que je dis, Zacha, $1 milliard, Zacha. $1 milliard, et moi aussi. Rak Shabbat Ahat, mayesh, Shabbat Ahat. Shabbat Tchouva, premier Shabbat de l'année, on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on veut vivre une vie de Torah, qu'on veut sa proximité, mayesh.
Birkat Amazon, Léat, Léat, Birkat Amazon. Après, il a fini la Serouda. Où il va? Au Bet Midrash, il va. Midrash, il va. Où il va? Où il va dormir? Il va parler avec sa femme. Aïe, comment on peut parler? Parle pas, t'as dit beau. Il va au Bet Midrash. Il étudie jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. 2 heures, il se lève à 7 heures. 7h30 la tefila, qu'est-ce qu'il y a? 5 heures de sommeil, suffit pas? Ça suffit. Si jusqu'à 2 heures du matin. C'est kiff. Comme ça, 5 heures de limoud d'affilée. Après, il peut manger halavi. Il peut manger du chocolat halavi après le limoud. Vendredi soir. Il s'est passé 6 heures. C'est passé 10 heures. Mange un truc comme ça, halavi, quelque chose. Shabbat Kodesh, toutes les brachot. Mezonot, Haaretz, Adama, Shehakol, Besamim, Atze Besamim, Mine Besamim, Izbe Besamim. Brachot, brachot, brachot. Mea brachot. Comme ça, il faut faire tchouva. C'est encore un autre sujet, ça. Mea brachot. Faire tchouva sur ça. Faire mea brachot bechol yom. Krat Shema à la mita, il a déjà fait. Avant Hatzot. Il a fait Krat Shema, il va dormir. Metuka, Shenat, Haroved, quel sommeil agréable. 2 heures du matin, 2h30 quoi. Il va dormir. Je te parle. Le soleil réveille. 7h il sonne, le réveil, Ron. 7h, 7h10, ça va. 7h30, la tefila, 7h. Chacun ce qu'il a besoin pour se préparer. Petite demi-heure, il dit, mais j'ai droit une demi-heure au moins minimum. Une demi-heure avant la tefila, 7h, il se lève, il saute du lit. Ou il fait Birkot HaShachar, ou il les a déjà fait, après Hatzot, l'homme chané. Netilat Yadayim. Comme ça, oui, comme ça, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te regarde. 7h du matin, il n'y a personne. Fais comme ça, Netilat Yadayim, Shif Shuf, Nigo, Talit, Tfila, toute la Tfila. Regardez, c'est quoi un juif? C'est Kulok Dusha. On n'a pas arrêté une seconde là. Depuis qu'il douche, j'ai pas arrêté une seconde. Akol Kadosh. Tout est Kadosh. Kulok Kodesh Kodashim. Tfila, Bekdusha, Bekavana, les chants, Az Yashir Moshe Besimcha, Mochalim Lokol Averot. Regardez combien de Mochalim Averot il y a. Nishmat, Kabel Nefesh. Shel Yom, de Bechinat Hayom, Nefesh. Après, dans Hashem Sfatay Tiftah, de la Amida, Kabel Ruach, Shel Bechinat Hayom. Après, Ayem, Kabel Neshama, Shel Bechinat Hayom. On n'a pas dit la nuit, vous le savez déjà. Il a fini la tefila. Qu'est-ce qu'il fait après la tefila? Étudie. Il y a aussi autre chose. Il court aider à mettre la table. Les bahourim. Il court en haut. De suite après la tefila. Il court. Les salades. Zikou Rabim. Il faut prendre des mitzvot là. Avant Yom Hadin, il faut prendre plein de mitzvot. Zikou Rabim. Il va courir. Dans les salades. Les trucs. Il met la table comme ça. Tout le monde est content. Tout le monde est bien. Tout le monde est... Ils arrivent. C'est prêt. Vas-y. Netilat Yadayim. Kiddush d'abord. Kiddush el Yom, Netilat Yadayim, Beserouda, Birkat Amazon. Regardez, depuis Kiddush la nuit. Il n'a pas arrêté une seconde. Et après, une petite sieste. Maësh. Kvot Shabbat Kodesh, une petite sieste. J'ai pas dit hiberner. J'ai pas dit dormir 4 heures, ou 3 heures, ou 2 heures. J'ai dit une petite sieste. Combien t'as besoin? Une demi-heure. Et il a dormi à 2h30. 1 heure. 1 heure, ça suffit, 1 heure. Ouais, David. 1 heure? Zacha. T'as pris 1 heure. Zacha. Une petite heure de sieste. Quelle heure il est là? Vous savez quelle heure il est maintenant? Il est midi. Là, il est midi, là. Une petite heure de sieste. Parce que chez nous, c'est Zbah. La DAF. Il n'y a pas l'apéro, il n'y a pas le kiddush, rien. Direct. Midi, on a fini. Allez.
Que Shabbat Tchouva. Tout ce que je dis, que Shabbat Tchouva. Il va dormir une petite heure. Il se réveille, quelle heure il est? Midi plus 1 heure, ça fait 1 heure. Quelle heure Mincha? 5h30. Il a combien d'heures? 4h30 là. 4h30. Lit Kadesh, Lilmod, Lichvat Shabbat Kodesh. Chaque heure, c'est 1000 heures. 1 heure Shabbat, c'est 1000 heures. J'ai vu, je vous ai dit, je crois, une fois, au nom d'un Mekoubal, j'ai oublié son nom, qui dit que 1 heure de limoud Shabbat, c'est comme 1 an de limoud. Comme ça, il dit. 1 an. Rabbi Nayahu, il parle de lecture du Zohar. Lire le Zohar. T'as le temps, t'as 4h30. Tu peux lire 1 heure de Zohar, tu peux lire 1 heure de Teilim. Si c'est dur pour lui, tu dis la Gemara, ok, c'est pas obligé. C'est Shabbat. Shabbat, Vaïnavash. Shabbat, c'est Ronek Shabbat. Et tu dis ce que tu as envie. Tu veux lire 1 heure de Teilim? Lis 1 heure de Teilim, ça fait du bien Teilim. 1 heure de Zohar aussi. 1 heure de Zohar. Tu veux faire le Targum aussi, fais le Targum Maïch. Comme ça, essaye de barbouiller un petit peu dans ce qu'il y a écrit là-bas. Maïch. Maïch. Ça te fait plaisir, c'est Ronek Shabbat. On comprend, c'est pas grave. Ça nous fait plaisir. Là, alors, c'est Ronek Shabbat. Et voilà, les mochines, les trucs. Ça doit être important. Là, malo. Un peu d'alacha, un peu de moussar, un peu de gemara. Mincha. Mincha, tfila. Mincha shel Shabbat. C'est le plus haut niveau de toute l'année. Nous, on attend les zmanim spéciaux. On ne monte pas dans toute l'année plus haut que Mincha Shabbat. Il n'y a pas un moment dans toute l'année. Il y a, comme Mincha Shabbat, Moussaf. Ça veut dire, c'est la spécialité de Shavuot. Moussaf de Shavuot, c'est ce qu'il y a de spécial. On monte au même endroit qu'on monte tous les Shabbats à Mincha. C'est la même chose. Seulement, au lieu que ce soit l'après-midi, c'est le matin. Alors ça, c'est la spécialité. On ne monte jamais plus haut que Mincha Shel Shabbat. Rien que voir là-bas. Sur la choupa, dans le mikvé, pas où tu veux. Au-dessus de Mincha Shabbat, ça n'existe pas. Il y a ce niveau-là plutôt dans la journée, comme j'ai dit, Shavuot. C'est ce qu'il y a de spécial. C'est la grande spécialité, c'est ça, c'est tout. Mais on ne monte pas plus haut que ça. On ne peut pas monter plus haut que ça. Plus haut que ça, c'est la Atid Lavo, quand il y aura Mashiach. La Atid Lavo, on monte jusqu'en haut. Enfin, pour l'instant, on est limité au Mincha. Mincha Shabbat, c'est le plus haut niveau. C'est Hatsum Mincha Shel Shabbat. Mincha Shel Shabbat, je t'amarche. Souda Shlishit, Arvit, Avdallah. Il a passé 24 heures. C'est l'homme, mais à date. C'est mikvé shel tahara avec doucha, Shabbat. Shabbat Tchouva. Au moins juste Shabbat Tchouva. Vivre ce Shabbat-là dans la Kedusha, dans la Tahara, dans la Simcha. Tu es venu ce Shabbat-là. Tu te rends compte? Quelle route. Tu viens pour entendre ces choses-là. Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Ouais. Nous aussi, il nous aime. Alors, lui, il a fait venir de France pour ça. Il t'aime plus que nous. Pour entendre ça, et pour Bezat Hashem passer un Shabbat comme ça, איזה זכות. איזה זכות, רבותיי. זה Shabbat Tchouva. Combien de cadeaux il nous fait Hachem? Et tout ça, il nous donne en Olam. Tu manges, tu reçois en Olam. Cette salade, cette salade, cette salade, cette salade. Toutes les salades que tu goûtes, oh, dans Olam. C'est pas des cadeaux, ça? On est obligé de dire un mot de Rahim, non? C'est pas la peine. Hein? Un petit mot, juste une petite phrase. Le shiur, c'est Rahim. On va passer les questions, on va juste voir. Venirez les farej al pi divrehem. Shamru 40 yom konem aptira nishmat adam olechet mimeno. C'est très bien ça, très bien. Ça nous rappelle un peu la fin de la vie. Et on est dans ce monde pour ça de toute façon. « 40 jours avant la ptira de l'homme, la neshama de l'homme le quitte. 40 jours avant qu'il meure. La neshama déjà le quitte. Keomro venasu atzelalim. Umevakeret makom
Hanayata bemakom ha'elyon. La neshama, 40 jours avant que l'homme quitte ce monde, sort du corps et va rendre visite à l'endroit où elle sera dans le Olam Haba. V'atzadikim yakiru badavar. Les tzadikim le sentent, le savent. Ils sentent que le moment est bientôt venu. Vivant, 40 jours avant la mort, là on parle. 40 jours avant la mort, il n'y a plus d'ombre. Ah, ils savent ça sur eux. Sur eux-mêmes. Ken, 40 jours avant la mort, il n'y a plus d'ombre. Tout le monde peut vérifier ça. Pas l'ombre du lampadaire. L'ombre de la lune. Il se met à la lune, dans un angle particulier, etc., etc. Toute sa vie, il y aura une ombre. 40 jours avant la mort, l'ombre a disparu. Venasu atselalim. Tselalim, c'est les deux ombres qu'un homme il a. Comme c'est écrit dans Gittin. Il y a deux ombres. Ces deux ombres-là, les deux tselalim, nasu, ils partent. Ils partent, il n'y a plus ces ombres-là. 40 jours avant la mort. Vetse ulman berabbi Shimon ben Yochai sheikir berabbi Yitzhak amo besefer HaZohar. Rabbi Shimon ben Yochai, il a vu Rabbi Yitzhak et il a vu chez lui qu'il est déjà dans les 40 jours avant la mort. Comme ça, il a vu Rabbi Shimon. V'amur od ki hashemot sheyesh leIsraël em shemot haneshamot. Le Shem, le nom d'un juif, c'est le nom de sa neshama. C'est pas le nom de son corps. Son corps, il reste dans la terre. Le nom, Shimon, Moshe, Dan, Yitzhak, c'est le nom de la neshama. Comme ça, elle s'appelle. וכבר האירותי בזה בפירוש בפסוק ושם רשעים ירכב כמאמר חז"ל שמעו שאין רשעים זוכרים את שמם. Les רשעים oublient leur nom. Tout ce qu'on dit avant Yehoulé Ratson, on dit un pasuk qui commence et qui se termine par la première et dernière lettre de notre nom, n'est-ce pas? Pourquoi on dit ça? Pour qu'un homme il se rappelle de son nom, Beyom Hadin. On dit comment tu t'appelles? Oui, partout, tu vas dans un bureau, tu as un truc, aujourd'hui, oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Alors, on se rappelle, non? J'espère. Dans l'Olam Haba, on risque de ne pas savoir répondre. Quel est ton nom? J'ai oublié. Alors, on dit le pasouk pour, comme Zgoula, ça c'est une Zgoula. Le pasouk, il ne sert pas à grand chose. Ça sert. C'est une Zgoula. Il faut être sadique pour se rappeler. Le tzaddik, il se rappelle. Le rachat, il ne se rappelle pas. Veshem Rechaim Irkav, le nom des Rechaim pourrira. C'est quoi le nom des Rechaim pourrira? Quand le rachat va se tenir par l'âme bas, il oubliera son nom. On dit, c'est quoi ton nom? Je sais pas. Son nom a disparu. Parce que sa neshama a disparu. Parce qu'il a abîmé sa neshama. Et la neshama, c'est le nom de l'homme. Le nom de l'homme, c'est la neshama de l'homme. Si sa neshama, il l'a abîmé, il ne sait plus comment il s'appelle. Ve'ata amu ki harasha en lo nefesh. Comme Sharmouz Bapasuk, Vesamta Sakin Beloaïcha Imba Nefeshata. Bon, c'est des choses très belles. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Halamata Sharasha Eno Baal Nefesh, qui nishbet imimeno. Sa neshama a été prise en otage, captive, capturée de lui. Velazen Arishaim Mekirim et Shemam, qui enam Baal Nefesh Tov. Vekan Amar Vayelech Moshe Pirush, Ruach HaHaim Shebo Tikare Moshe. C'est quoi Vayelech Moshe? Vayelech Moshe. C'est qui Moshe? C'est la neshama qui s'appelle Moshe. C'est la neshama de Moshe. Elle s'appelle Moshe, comme on vient de dire. Vayelech Moshe. La neshama de Moshe est sortie de Moshe. Alcha kaseder haragil lemishimagi akitso. Comme chaque personne qui arrive son temps de quitter ce monde, sa neshama part, celle de Moshe aussi. Vayelech. Vechina lenafsho lashon zachar. Qui aussi man les godel nefesh. Nefesh, c'est Zachar ou Nekeva? Nekeva. On aurait dû dire Vatelech Moshe. Parce que Moshe, c'est la neshama de Moshe. La neshama, c'est mâle ou femelle? C'est femelle. On aurait dû dire Vatelech Moshe. Pourquoi il écrit Vayelech Moshe? Parce que la neshama de Moshe était tellement grande qu'elle était Bechinat Zachar. Elle était la Bechinat de mâle, pas de femelle. C'est au-dessus de la Nekeva. והודיע כתוב במה שאמר וידבר את שהרגיש בהליכתה והכיר שהגיע קיצו ביום ההוא משה רבנו a senti que sa fin arrive. Là, on est 40 jours avant la ptira de Moshe. Qu'omro ben mea anochi hayom ואמרו ז"ל היום מלאו ימי שנותיי. Non, aujourd'hui c'est le jour de sa mort. ואם תאמר מניין ידע משה בדיוק יום המיתה, d'où il sait Moshe exactement le jour de la mort? Arrête, une des choses qu'Hachem il a volé de l'homme, c'est le jour de sa mort.
הלא אמרו ז"ל כי מיום שינוס הצללים עד יום המיתה הם 40 יום. ומי יודע דברים יותר ממשה? והשכיל וידע קיצו. Moshe Rabbeinu, il connaît très bien ça. Il sait que 40 jours avant la mort de l'homme, les tzlalim, ils partent. Moshe Rabbeinu, il a vu quand ces tzlalim, ils sont partis. Et il a compté 40 jours. Et il sait qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de sa vie. Ve'akara kazu musegati li gdolei olam. C'est pas tout le monde qui peut savoir ça. Gdolei olam, les géants des temps, des générations, et que eux qui peuvent percevoir cette chose-là. ועיין מה שכתבתי בפסוק ויקרבו ימי ישראל השתבח שמו לעשה וילך משה. משה רבנו עליו השלום, il savait tout ça, il sentait tout ça dans sa gadlout. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, il nous a enseigné la Torah, et il faut qu'on la respecte, Bezrat Hashem, il faut qu'on fasse tchouva, il faut qu'on se renforce. On a un Shabbat merveilleux, on a un Erev Shabbat merveilleux. Vous voulez que je parle de Erev Shabbat? Je recommence tout Erev Shabbat aussi maintenant. Mikveh, Limoud, tout. tout c'est kadosh, tout. Shem Yizakenu Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.